Alors, le premier objectif de ce livre, c'est de mettre en avant la relation très particulière, unique au monde, que la France entretient avec le terrorisme, une relation qu'on retrouve à l'origine même du mot, apparu en France pour désigner la politique de terreur menée par Robespierre, une politique émanant de l'État, et le mot a changé de sens pour devenir celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'une violence extrême tournée contre l'État. L'autre particularité française, c'est que la France a été touchée de façon absolument continue par tous les types de terrorisme qui ont pu se développer, des anarchistes au XIXe siècle, au terrorisme islamiste contemporain, mais en passant par les terrorismes politiques d'extrême gauche, d'extrême droite pendant la guerre froide, et par les terrorismes indépendantistes, régionalistes, pour la France, les Corses, Basques et Bretons notamment. Effectivement, terrorisme au pluriel, une diversité qui est souvent dissimulée derrière l'émotion suscitée par les actes terroristes les plus récents. Le terrorisme qui préoccupe est généralement celui de l'actualité, de l'émotion immédiate. Et chaque terrorisme, par sa présence, fait oublier ses prédécesseurs, fait oublier les vagues précédentes. Donc il était important de passer outre l'émotion d'un phénomène qui paraît souvent irrationnel pour essayer de réintroduire de la rationalité, de l'analyse, et pour ça, aller vers le temps long pour une analyse historique qui permet de les confronter les uns aux autres, ce qui permet de mettre en avant des différences entre ces différentes vagues de terrorisme, des idéologies différentes, bien sûr, des organisations différentes, mais ce qui permet aussi de montrer des convergences. Ces convergences, elles vont être dans les modes opératoires, elles vont être dans les recrutements, dans les stratégies, dans les cibles, et donc finalement, le pluriel permet aussi d'avancer et de dégager quelque chose sur ce qu'est ce phénomène qu'on nomme le terrorisme au sens large. Alors, un des biais de l'étude du terrorisme, c'est de trop mettre la focale sur le terroriste. Ce que j'ai voulu, c'est aussi appréhender la façon dont la société française, dans son ensemble, faisait face et se défendait face au terrorisme. Alors, ce de plusieurs manières, par l'évolution, l'adaptation des services de police, des services de renseignement, des services d'enquête, par l'évolution de la législation aussi, et ce depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, des législations d'exception qui émergent, qui se développent et qui s'adaptent à la menace, et puis en ouvrant l'analyse aussi sur la politique extérieure de la France, la guerre au terrorisme, notamment lorsque la menace vient de l'extérieur et est importée sur le territoire français.